À l'hôtel, il souriait à la riche et élégante mariée. Mais une femme entre avec 3 fillettes identiques à lui. C'était son ex, devenu médecin avec des triplés cachés. Le mariage devient un scandale national. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il existe des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Le soleil se couchait majestueusement sur la Seine, teintant le ciel de Paris de nuances orangées qui se reflétaient dans les eaux calmes. Sur la terrasse du luxueux hôtel Crillon, les répétitions du mariage de Thomas Dufresne battaient leur plein. À 38 ans, Thomas avait bâti un empire dans le secteur immobilier, devenant l'un des entrepreneurs les plus convoités de la haute société parisienne. Connu pour ses conquêtes tant dans les affaires que dans les relations amoureuses, il semblait enfin prêt à s'établir avec Élise Beaumont, héritière de l'une des plus grandes chaînes hôtelières de France. L'espace était méticuleusement décoré d'orchidées blanches et de cristaux qui scintillaient sous la lumière douce. Les invités les plus intimes circulaient entre coupes de champagne et sourires contenus, tandis que l'organisatrice de l'événement, Camille Leroy, coordonnait chaque détail avec une précision militaire. « Thomas, nous avons besoin que tu essaies l'épingle de revers. Le fleuriste a apporté 3 options et tu dois choisir maintenant, » dit Camille, s'approchant avec un plateau argenté où reposaient 3 différents arrangements de boutons de rose. Thomas sourit, ajustant son costume Armani sur mesure. Son meilleur ami et témoin Antoine Moreau observait la scène avec un verre de whisky à la main. « Détends-toi, Camille. Je suis sûr que n'importe lequel d'entre eux sera parfait, » répondit Thomas avec cet air de confiance qui le caractérisait. Antoine s'approcha et donna une petite tape dans le dos de son ami. Qui aurait cru que l'éternel célibataire tomberait finalement dans le piège, hein? Élise a réussi ce qui semblait impossible. « Ce n'est pas un piège quand on trouve la bonne personne, » répondit Thomas, bien qu'un observateur attentif puisse noter une ombre d'incertitude dans son regard. De l'autre côté de la terrasse, Élise conversait joyeusement avec ses demoiselles d'honneur. À 32 ans, elle était le portrait de la sophistication, avec son corps élancé modelé par des années de ballet classique et de yoga. Ses longs cheveux châtains et lisses encadraient un visage aux traits fins et la bague de fiançailles avec un diamant considérable brillait sur sa main délicate. « Demain sera parfait, » affirma Élise à ses amis. « Après 2 ans de relation, j'ai finalement réussi à dompter le plus grand séducteur de Paris. » Les femmes rirent, levant leurs verres dans un toast silencieux. Élise lança un regard affectueux à Thomas de l'autre côté du salon. Son avenir semblait aussi brillant que les étoiles qui commençaient à parsemer le ciel parisien. Pendant que Camille continuait d'insister sur le choix de l'épingle, Thomas opta finalement pour un petit arrangement de boutons de rose blanche. L'organisatrice s'approcha pour l'attacher au revers de son costume. « Ne bouge pas », ordonna Camille, concentrée sur cette tâche délicate. À ce moment, le père de Thomas, Bernard Dufresne, un homme de 70 ans qui maintenait la posture droite de ses années d'armée, s'approcha d'un pas ferme. « Fils, nous devons parler de ce terrain à Biarritz avant ton départ pour ta lune de miel. L'investisseur arabe fait pression pour une réponse. » Thomas se tourna instinctivement pour répondre à son père, oubliant la recommandation de Camille. Le mouvement brusque fit que l'épingle qu'elle tenait perça la paume de sa main. « Merde !» s'exclama Thomas, retirant sa main d'un réflexe immédiat. L'épingle avait pénétré profondément et une tache rouge commença à se former rapidement. Camille pâlit. « Mon Dieu, je suis désolé. C'était un accident. » La petite commotion attira l'attention des invités proches. Élise courut vers son fiancé, ses yeux verts écarquillés d'inquiétude. « Que s'est-il passé? Tu vas bien ?» Thomas tenta de minimiser la situation, mais la douleur était aiguë, et le sang commençait à tacher le mouchoir blanc que Camille avait pressé contre la blessure. « Ce n'est rien de grave, juste un petit accident, » répondit-il, bien que son visage montrât de l'inconfort. Juliette Beaumont, tante d'Élise et directrice de l'un des principaux hôpitaux de Paris, s'approcha avec autorité. « Laisse-moi voir ça, » dit-elle, examinant la blessure. « L'épingle a pénétré assez profondément. Nous devons nettoyer correctement et vérifier si aucun tendon n'a été touché. Il serait préférable d'appeler un médecin. »« S'il vous plaît, n'exagérons pas, » protesta Thomas.
C'est juste une petite coupure. On ne plaisante pas avec les blessures à la main, insista Juliette. J'ai une amie qui est ici à l'hôtel pour une conférence médicale. C'est une excellente chirurgienne plastique et elle peut y jeter un coup d'œil. Je vais l'appeler. Avant que Thomas ne puisse protester à nouveau, Juliette était déjà au téléphone. Élise, toujours soucieuse des apparences, sourit nerveusement aux invités. Tout est sous contrôle. S'il vous plaît, continuez à profiter de la fête. La répétition reprendra normalement dans quelques minutes. Antoine s'approcha de Thomas, parlant à voix basse. C'est ce qu'on appelle le dernier souffle de liberté? Un peu trop dramatique, tu ne trouves pas? Thomas força un sourire, mais quelque chose en lui semblait inquiet. Il avait toujours été superstitieux, et un accident à la veille du mariage ne semblait pas être un bon présage. « Allons dans une salle plus privée », suggéra Camille, conduisant Thomas vers un salon adjacent à la terrasse. Bernard suivit son fils, visiblement irrité par l'interruption. « C'est ridicule. De mon temps, les hommes ne faisaient pas tout ce tapage pour une égratignure. » Thomas ignora le commentaire de son père. La douleur pulsante dans sa main semblait insignifiante comparée à l'étrange sensation qui commençait à se former dans sa poitrine. Un mélange d'anxiété et de pressentiment qu'il ne pouvait expliquer. Dans le salon luxueux avec vue sur la Seine, Thomas s'assit sur un canapé en cuir en attendant la médecin. Élise entra dans la pièce et s'assit à côté de lui, ajustant nerveusement sa robe. « Ce n'était pas prévu », commenta-t-elle, essayant de garder son sang-froid. « Mais ne t'inquiète pas, rien ne gâchera notre grand jour. » Thomas acquiesça, distrait. Pour une raison inexplicable, les paroles d'Élise sonnèrent creux, comme si elles faisaient partie d'un scénario qu'il n'avait pas aidé à écrire. Tandis qu'il observait l'horizon par la fenêtre panoramique, une étrange sensation que sa vie était sur le point de changer radicalement s'empara de lui. « Le docteur Lenoir est en chemin », annonça Juliette, entrant à nouveau dans la salle. « C'est l'une des meilleures du pays. » Quelques minutes plus tard, des coups légers à la porte annoncèrent l'arrivée de la médecin. Camille se précipita pour ouvrir. « Entrez, docteur. Merci beaucoup d'être venu si rapidement. » Quand la porte s'ouvrit complètement, Thomas leva les yeux et sentit comme si le monde s'était arrêté de tourner. Là, debout sur le seuil avec une petite mallette médicale, se tenait une femme qu'il n'aurait jamais pensé revoir, surtout dans ces circonstances. Ses yeux marrons, qu'il avait jadis si bien connus, rencontrèrent les siens, et le temps sembla remonter 12 ans en un instant. Le visage délicat encadré de boucles sombres avait mûri, mais restait inconfondable. « Bonjour Thomas », dit le docteur Claire Lenoir, la voix légèrement tremblante. « Il semble que tu aies besoin d'aide. » Un silence dense remplit la salle, tandis que les regards de Thomas et Claire restaient connectés, comme si le reste du monde avait disparu. Élise, percevant la tension soudaine dans l'atmosphère, regarda curieusement entre les deux. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-elle, sa voix portant une note de méfiance. Thomas sentit sa gorge se dessécher. 12 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'il avait vu Claire. 12 ans depuis cette nuit pluvieuse à Lyon, quand leurs vies avaient pris des chemins complètement différents. « Nous avons étudié ensemble à l'université », répondit Claire avec professionnalisme, brisant le moment et s'adressant au groupe. Mais c'était il y a longtemps. Ses yeux, cependant, racontaient une histoire différente, une histoire de souvenirs non résolus et de sentiments enfouis. « Oui, nous étions collègues », compléta Thomas, évitant le regard interrogateur d'Élise. Le mot « collègue » semblait une offense à l'intensité de ce qu'ils avaient à partager. Claire s'approcha, posant sa mallette sur la table basse. Ses mouvements étaient calculés, comme si chaque centimètre plus près de Thomas exigeait un effort conscient. « Laisse-moi voir cette main », dit-elle, assumant complètement son personnage professionnel. Tandis que Claire examinait la blessure, Thomas ne pouvait s'empêcher de remarquer combien le temps avait été clément avec elle. Les mêmes lèvres qu'il avait l'habitude d'embrasser étaient maintenant pressées en concentration. Les mêmes mains qui connaissaient chaque centimètre de son corps touchaient maintenant sa peau avec une froideur clinique. « La coupure est profonde, mais heureusement elle n'a touché aucun tendon », expliqua-t-elle, nettoyant soigneusement la blessure. « Je vais appliquer un anesthésique local pour faire quelques points. »« Des points ?» intervint Élise, inquiète. « Mais le mariage est demain, les photographies. »« Ce seront 3 petits points, » précisa Claire sans quitter des yeux son travail. « J'utiliserai une technique qui minimisera la cicatrice. Sur les photos, pratiquement rien n'apparaîtra. » Pendant que Claire préparait le matériel pour la suture, Antoine se pencha vers Thomas. « Alors, collègue, hein ?»
chuchota-t-il avec un sourire malicieux. Vu l'ambiance dans la pièce, on dirait que vous avez étudié l'anatomie de très près. Thomas lança un regard d'avertissement à son ami, qui haussa simplement les épaules et s'éloigna pour se servir une autre boisson. « Ça va piquer un peu », avertit Claire, appliquant l'anesthésique. La petite piqûre provoqua une contraction involontaire dans la main de Thomas, faisant que ses doigts frôlèrent ceux de Claire. Le contact, même bref, déclencha un courant électrique qui parcourut les deux. « Désolé », murmura-t-elle, s'éloignant légèrement. Bernard, impatient face à toute la situation, s'éclaircit bruyamment la gorge. « Combien de temps cela va-t-il prendre, docteur ? Nous avons une répétition à continuer. »« Père, » réprimanda Thomas, « s'il te plaît. » Claire sourit poliment. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Dufresne, ce ne sera que quelques minutes. » La façon dont elle connaissait son nom de famille n'échappa pas à Thomas. Clairement, Claire avait suivi sa vie, au moins superficiellement. Le silence revint dominer l'atmosphère tandis que Claire travaillait avec précision, suturant la blessure. Élise, visiblement mal à l'aise, décida de retourner sur la terrasse. « Je vais informer les invités que tout va bien et que nous reviendrons bientôt », dit-elle, déposant un baiser possessif sur les lèvres de Thomas avant de sortir. Avec le départ d'Élise, Bernard et Camille, seul Antoine resta dans la salle, observant la scène avec intérêt de l'autre côté de la pièce. « Comment va ta mère ?» demanda Thomas, essayant de combler le silence. Le regard de Claire vacilla un instant. « Elle va bien. Elle a pris sa retraite il y a 2 ans et a déménagé à Aix-en-Provence. Elle y tient une petite maison d'hôte. Hélène a toujours rêvé de cela, » commenta Thomas, surpris de se souvenir encore des rêves de la mère de Claire. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Oui, elle a finalement réalisé son rêve. Les mots flottèrent dans l'air, chargés de signification. Combien de rêves partagés étaient restés en chemin? Combien de promesses jamais tenues? « Et toi ?» continua Thomas, sentant qu'il devait maintenir la conversation, prolonger ce moment. « J'ai entendu dire que tu étais devenue une chirurgienne renommée. Plastique et reconstructive, confirma-t-elle. Je travaille principalement avec des enfants qui ont subi des accidents ou sont nés avec des malformations. J'ai toujours su que tu irais loin. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de plus, de la fierté peut-être, ou la reconnaissance de potentiels réalisés et non réalisés. « Voilà », annonça Claire, coupant le dernier fil de la suture. « Je vais couvrir avec un pansement spécial imperméable. Tu peux le mouiller normalement, mais essaie de ne pas forcer la main pendant quelques jours. »« Merci », répondit Thomas, observant le travail méticuleux qu'elle avait fait. Claire commença à ranger son matériel, ses mouvements trahissant une hâte soudaine de sortir de là. « Où es-tu logé ?» demanda Thomas, incapable de contenir sa curiosité. « Ici même à l'hôtel », répondit-elle, fermant sa mallette. « La conférence médicale se termine demain. »« Demain », répéta Thomas, le mot portant le poids de son mariage imminent. Antoine, percevant la tension croissante, décida d'intervenir. « Docteur, pourquoi ne vous joignez-vous pas à nous pour le dîner de répétition ? En tant qu'ancienne amie de Thomas, je suis sûr qu'Élise serait heureuse de vous avoir parmi nous. » Claire parut momentanément déconcertée par l'invitation. « Je vous remercie, mais j'ai des engagements à la conférence ce soir. »« Quel dommage, » répondit Antoine, lançant un regard significatif à Thomas. « Je suis sûr que vous avez beaucoup à rattraper. » À ce moment, la porte du salon s'ouvrit et une employée de l'hôtel entra avec hésitation. « Excusez-moi, docteur Lenoir, il y a quelqu'un qui vous cherche à la réception. » Claire fronça les sourcils, consultant sa montre. « Ce doit être mon assistante, je dois y aller. » Elle remit à Thomas un petit flacon. « Des analgésiques, au cas où tu aurais mal plus tard. Prends-en un toutes les 6 heures, si nécessaire. » Leurs doigts se touchèrent à nouveau pendant le transfert du flacon, et cette fois, aucun des deux ne recula. Le contact ne dura qu'1 seconde de plus que ce qui aurait été approprié, mais ce fut suffisant pour que tous deux sentent le pouls accéléré de l'autre. « Merci, Claire. »« Pour tout. » Elle acquiesça, se dirigeant vers la porte. Au dernier moment, elle se retourna. « Félicitations pour ton mariage, Thomas. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. » Les paroles sonnaient sincères, mais ses yeux révélaient une douleur qu'elle ne parvenait pas à cacher complètement. Après le départ de Claire, Antoine s'approcha de Thomas avec un petit sifflement. « Alors c'est la fameuse Claire, » commenta-t-il, se servant un autre verre de whisky. « Celle dont tu ne parles jamais, mais dont tu as murmuré le nom pendant ton sommeil lors de nos voyages d'affaires. » Thomas lui lança un regard irrité. « Ne commence pas, Antoine. »« Quoi ? Je ne fais que constater les faits.
L'ambiance entre vous deux pourrait faire fondre la glace de mon verre. » Avant que Thomas ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau et Élise entra, son sourire parfaitement composé. « La médecin est partie ? Comment va ta main ?»« Je vais bien, » répondit Thomas, cachant le flacon d'analgésique dans sa poche. « Nous pouvons continuer la répétition. » Élise s'approcha, examinant le pansement. « Ça n'a pas l'air si mal. Camille a déjà tout réorganisé et le prêtre nous attend. » Tandis qu'il se dirigeait vers la terrasse, Élise retint le bras de Thomas. « Cette médecin, tu as semblé assez bouleversé de la voir. Ce n'était pas une question, mais une constatation. C'était juste la surprise, se justifia Thomas. Comme je l'ai dit, nous avons étudié ensemble il y a de nombreuses années. »« Et c'était tout ?» insista Élise, ses yeux cherchant la vérité dans les siens. Thomas hésita juste une fraction de seconde, mais ce fut suffisant pour qu'Élise s'en aperçoive. « C'était il y a longtemps, Élise. »« Un autre monde, une autre vie. » La réponse sembla la satisfaire momentanément, et ils reprirent leur chemin vers la terrasse. Tandis qu'ils traversèrent le couloir, Thomas ne put s'empêcher de regarder vers le hall principal à travers une porte entr'ouverte. Là-bas, près de la réception, il vit Claire parlant avec une employée de l'hôtel. Et alors, son cœur s'arrêta. À côté de Claire se tenaient 3 petites filles. 3 filles identiques, d'environ 10 ans, aux cheveux foncés et bouclés comme ceux de leur mère. 3 paires d'yeux que, même à distance, Thomas reconnut immédiatement. C'étaient ses propres yeux reflétés sur des visages enfantins. La compréhension le frappa comme un éclair, le faisant s'arrêter brusquement au milieu du couloir. « Thomas, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Élise, inquiète de sa pâleur soudaine. Mais Thomas ne pouvait pas répondre. Son monde venait de basculer et plus rien n'avait de sens en dehors de ces 3 petites silhouettes qui, sans le savoir, portaient son sang et son héritage. « Thomas ?» La voix d'Élise semblait lointaine, comme si elle venait d'un autre univers. « Que s'est-il passé ? Tu es pâle. » Incapable d'articuler des mots, Thomas continua à fixer le hall, où Claire percevait maintenant sa présence. Leurs regards se croisèrent à travers la distance, et Thomas vit la panique momentanée dans ses yeux, la peur d'un secret longtemps gardé qui menaçait maintenant d'être révélé. « Je ne me sens pas bien », réussit-il finalement à dire. « Je crois que j'ai besoin d'un moment. » Sans attendre de réponse, Thomas descendit rapidement les escaliers en direction du hall, ignorant les appels d'Élise. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. La douleur à sa main était maintenant insignifiante comparée à la tempête émotionnelle qui le consumait. Quand il arriva dans le hall, Claire avait déjà disparu avec les filles. La réceptionniste, remarquant son regard désespéré, indiqua un couloir latéral. « Le docteur Lenoir est allé dans le jardin intérieur avec ses filles », informa-t-elle. Les mots « avec ses filles » frappèrent Thomas comme un second coup. Il suivit la direction indiquée. Son esprit un tourbillon de questions et d'émotions contradictoires. Le jardin intérieur de l'hôtel Crillon était un oasis de tranquillité, avec des palmiers impériaux, des orchidées rares et une petite fontaine. Claire était assise sur un banc de marbre, parlant à voix basse avec les 3 filles. Quand Thomas s'approcha, elle leva les yeux, la résignation remplaçant la surprise initiale. « Salut !» dit-il, sa voix presque un murmure. Les 3 filles se tournèrent simultanément et Thomas eut l'impression de regarder des miroirs de son passé. Les mêmes yeux verts, la même forme de visage, même le petit grain de beauté près du sourcil droit qu'il avait hérité de sa grand-mère maternelle. « Les filles, » dit Claire avec un calme forcé, « voici un ami de maman. Pourriez-vous aller jusqu'à cette petite boutique et choisir une glace chacune? Voici l'argent. » Les filles acceptèrent joyeusement la proposition et s'éloignèrent, non sans jeter des regards curieux à Thomas. « Elles sont les miennes ?» demanda Thomas dès que les filles furent hors de portée de voix. Claire soupira profondément, comme si elle libérait enfin un poids qu'elle portait depuis des années. « Oui, Thomas. Sophie, Louise et Béatrice sont tes filles. » Thomas sentit ses jambes faiblir et s'appuya sur le banc à côté d'elle. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Claire garda le regard fixé sur la fontaine, comme si dans ses eaux cristallines, elle pouvait trouver les mots justes. « Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tu étais déjà partie pour Paris. Ton entreprise décollait, tu vivais le rêve que tu avais toujours voulu. Ce n'est pas une justification, Claire. » La voix de Thomas sortit plus forte qu'il ne l'avait prévu, faisant que quelques clients proches regardèrent dans leur direction. Il baissa le ton. « C'étaient mes enfants. J'avais le droit de savoir. Fille,
corrigea-t-elle doucement. Et oui, tu avais ce droit. Mais à cette époque, elle hésita, cherchant ses mots. À cette époque, quoi? Pressa Thomas. À cette époque, quand j'ai appelé pour te le dire, une femme a répondu à ton téléphone, tard dans la nuit. Claire le regarda enfin, des décennies de chagrin concentrées dans ce regard. Elle a dit que tu étais sous la douche et a demandé si je voulais laisser un message. C'est là que j'ai réalisé que tu avais déjà tourné la page. Thomas ferma les yeux, le souvenir de cette période revenant comme des flashs douloureux. Après sa séparation d'avec Claire, il s'était plongé dans une succession de relations superficielles, essayant de combler le vide qu'elle avait laissé. Ah, pourquoi n'as-tu pas insisté? Pourquoi n'as-tu pas essayé à nouveau? J'ai essayé, Thomas. 3 fois. La dernière fois, tu as répondu toi-même, et tu as dit que tu étais dans une réunion importante, que tu ne pouvais pas parler. Tu m'as demandé de ne plus appeler ce numéro. La honte le consuma en se souvenant de cette phase de sa vie, quand le travail et les fêtes étaient ses seules priorités. Je serais revenu si j'avais su, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Peut-être. Mais je ne voulais pas que tu reviennes par obligation. Claire remit une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste dont Thomas se souvenait bien. De plus, j'ai reçu une proposition de résidence médicale à Genève peu après. J'ai décidé que ce serait mieux pour tous si nous commencions une nouvelle vie là-bas. Genève? Vous avez vécu en Suisse? Pendant 8 ans. Nous sommes revenus en France il y a 2 ans, quand j'ai reçu l'invitation pour diriger le département de chirurgie plastique pédiatrique à l'hôpital Saint-Louis, à Paris. Thomas essayait d'absorber toutes ces informations, réorganisant mentalement les 12 dernières années de sa vie. Elles savent à mon sujet? Claire hésita. Elles savent que leur père est français, un homme d'affaires que j'ai connu à l'université. Elles savent que notre relation s'est terminée avant que je ne découvre ma grossesse. Je n'ai jamais dit du mal de toi, Thomas. J'ai dit que c'était les circonstances de la vie qui nous avaient séparés. De l'autre côté du jardin, les 3 filles revenaient avec des glaces colorées, riant entre elles. Thomas les observa, émerveillé par chaque détail, chaque geste, essayant d'absorber d'un seul coup toute une décennie perdue. « Comment sont-elles » demanda-t-il, sentant ses yeux s'embuer. Un sourire sincère illumina le visage de Claire pour la première fois. Sophie est l'aînée de 7 minutes. Elle est studieuse et responsable, adore les livres et a déjà décidé qu'elle veut être architecte. Louise est la cadette, artistique et rêveuse. Elle joue du violon et peint des tableaux impressionnants pour son âge. Et Béatrice, la benjamine de seulement 12 minutes, est pure énergie. Elle pratique 3 sports différents et a une collection d'insectes qui me donne des frissons. Thomas sourit, reconnaissant des caractéristiques de lui-même et de Claire dans chaque description. Des triplés, je n'arrive pas à y croire. Ça a été une surprise pour moi aussi, rit Claire. Quand le médecin a montré l'échographie avec 3 bébés, j'ai failli m'évanouir. Les filles s'approchèrent et Thomas sentit son cœur s'accélérer à nouveau. « Maman, on peut aller à la piscine après ?» demanda l'une d'elles, que Thomas supposa être Béatrice à l'énergie qu'elle dégageait. « Plus tard, chérie. Maintenant, je dois discuter avec Monsieur Dufresne. »« Dufresne ?» répéta celle qui devait être Sophie, la plus observatrice. « Comme la maison d'hôte à Aix-en-Provence dont mamie Hélène parle toujours ?» Claire lança un regard significatif à Thomas. « Oui, exactement comme celle-là. Vous avez un hôtel ?» demanda celle qui serait Louise, ses yeux rêveurs fixés sur Thomas. « Non, mais je construis des hôtels, » répondit-il, la voix chargée d'émotion. « Je suis ingénieur. »« Cool !» s'exclama Béatrice. « Je veux construire le plus grand pont du monde un jour. » Thomas sourit. « Je suis sûr que tu y arriveras. »« Les filles, » intervint Claire, « pourquoi n'allez-vous pas jusqu'à la chambre et ne rangez pas vos affaires pour la piscine? Je vous rejoindrai dans une demi-heure. » Avec quelques protestations, mais obéissantes, les 3 filles prirent congé et se dirigèrent vers l'ascenseur. Dès qu'ils furent à nouveau seuls, le silence pesa entre eux. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda finalement Thomas. Claire respira profondément. « Je ne sais pas. Je n'avais jamais imaginé que nous nous retrouverions ainsi, spécialement à la veille de ton mariage. » La mention du mariage tomba comme un poids sur Thomas. Au milieu du tourbillon d'émotions, il avait complètement oublié Élise et tout le cirque monté sur la terrasse. « Mon Dieu, Élise doit me chercher. »« Va, » dit Claire avec fermeté. « Ta fiancée t'attend. Nous avons beaucoup à discuter, mais ça n'a pas besoin d'être maintenant. » Thomas hésita. L'idée de quitter Claire et ses filles maintenant, après avoir découvert leur existence, semblait impossible. « Je ne peux pas simplement ignorer cela, Claire. Ce sont mes filles, et elles continueront à l'être demain et après.
tu as des engagements maintenant. Nous sommes hébergés jusqu'à dimanche, il y aura du temps. La rationalité de Claire avait toujours été l'une de ses qualités les plus remarquables et aussi une source de conflit entre eux dans le passé. Alors que Thomas était impulsif, elle réfléchissait toujours aux conséquences. « Quel est le numéro de ta chambre ?» demanda-t-il. « Suite 428. » « Mais Thomas, réfléchis bien à ce que tu vas faire. Il y a beaucoup de personnes impliquées maintenant. » Il acquiesça, reconnaissant la sagesse du conseil. « Je dois y aller, mais je reviendrai plus tard. Je te le promets. » Quand Thomas retourna sur la terrasse, il trouva la répétition en plein déroulement. Élise courut vers lui, un mélange d'inquiétude et d'irritation sur son visage parfait. « Où étais-tu ? Nous étions tous inquiets. »« Désolé, » répondit-il automatiquement, sa pensée encore dans le jardin. « J'avais besoin d'air frais. » Antoine s'approcha, lui tendant une coupe de champagne. « Tout va bien, mon ami ?» Thomas but une longue gorgée, cherchant du courage dans l'alcool. « Je ne sais pas. Je crois que non. » Le prêtre, un homme âgé à l'expression patiente, sourit au couple. « Continuons. Nous pratiquions les vœux. » Élise prit sa place aux côtés de Thomas, tenant ses mains. L'orchestre commença à jouer doucement une version instrumentale de Ave Maria. Et le soleil avait presque disparu à l'horizon, laissant le ciel dans un dégradé de bleu et d'orange. « Thomas et Élise, » commença le prêtre, « demain vous échangerez des alliances et des promesses devant Dieu et vos proches. Ces alliances symbolisent un engagement éternel, un cercle parfait d'amour et de fidélité. » Les paroles du prêtre semblaient en venir de très loin. Thomas regardait Élise, son visage magnifique et familier, mais ne voyait que les visages de 3 petites filles qu'il venait de rencontrer, des filles qui portaient son sang, ses gènes, une partie de son âme. « Au moment des vœux, continua le prêtre, Thomas dira « Moi, Thomas, je te reçois, Élise, comme ma légitime épouse. » Je ne peux pas, les mots s'échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Un silence absolu tomba sur la terrasse. Élise cligna plusieurs fois des yeux, comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle venait d'entendre. « Quoi ?» demanda-t-elle dans un murmure. « Je ne peux pas continuer avec ça, » répéta Thomas, sentant le poids de chaque mot. « Nous devons parler, Élise, en privé. » Les murmures des invités commencèrent à s'intensifier et Antoine intervint rapidement. « Les amis, donnons un peu de temps aux tourtereaux, d'accord ? Nervosité pré-mariage, ça arrive à tout le monde. Pourquoi ne profitons-nous pas du bar ouvert pendant qu'ils discutent ?» Tandis que les invités se dispersaient, Élise gardait les yeux fixés sur Thomas, une compréhension douloureuse commençant à se former dans son regard. « C'est cette médecin, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle quand ils furent enfin seuls. « J'ai vu comment tu l'as regardée. » Thomas ferma les yeux un moment, cherchant les mots justes. « Ce n'est pas seulement clair, Élise, c'est beaucoup plus compliqué que ça. » Élise croisa les bras défensivement, se tenant à un pas de distance de Thomas. La terrasse, maintenant pratiquement vide à l'exception d'eux deux, semblait plus grande et plus silencieuse. « Plus compliqué comment ?» exigea-t-elle, luttant pour garder son sang-froid. « Qu'est-ce qui pourrait être plus compliqué que de rencontrer une ex-petite amie la veille de notre mariage ?» Thomas indiqua un banc près de la balustrade. « Asseyons-nous, s'il te plaît. » À contre-cœur, Élise le suivit. Les lumières de la ville commençaient à parsemer le paysage nocturne, créant un décor ironiquement romantique pour une conversation qui allait changer leur vie. « Claire n'est pas juste une ex-petite amie, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Elle est la seule femme que j'ai vraiment aimée ?» compléta Élise, sa voix se brisant légèrement. « C'est ça que tu vas me dire maintenant, à la veille de notre mariage ?»« Ce n'est pas si simple, » répondit Thomas, passant la main dans ses cheveux par frustration. « Nous nous sommes connus à l'université d'ingénierie à Lyon. J'étais en dernière année, elle en 3e année de médecine. Nous sommes restés ensemble presque 3 ans. La nuit où il avait rencontré Claire revint vivement à sa mémoire. C'était une fête universitaire à la Croix-Rousse, et elle était arrivée avec un groupe d'amis. Thomas l'avait remarqué immédiatement, pas seulement pour sa beauté, mais pour la façon dont elle riait pleinement et sincèrement, sans se soucier des apparences. Si différente des femmes avec qui il avait l'habitude de sortir. « Quand nous nous sommes séparés, » continua-t-il, « c'était ma faute. J'ai reçu une proposition pour travailler à Paris, dans la société immobilière de mon oncle. C'était l'opportunité que j'attendais pour démarrer ma propre entreprise. » Claire avait encore 2 ans d'études devant elle. Élise l'observait attentivement, son visage un masque de contrôle émotionnel qui menaçait de s'effondrer à tout moment. « Nous avons essayé de maintenir une relation à distance pendant quelques mois,
mais j'étais absorbé par le travail, par les nouvelles opportunités. J'ai commencé à sortir davantage, à rencontrer des personnes influentes. Peu à peu, je me suis éloigné. Et elle est restée à Lyon, dit Élise, complétant l'histoire qu'elle avait déjà entendue partiellement avant, mais jamais avec autant de détails. Oui, jusqu'à ce qu'un jour, après une autre dispute téléphonique sur mon absence, sur mes nouvelles priorités, elle dise que c'était fini, que j'avais trop changé, qu'elle ne reconnaissait plus l'homme dont elle était tombée amoureuse. Thomas regarda la ville en contrebas, perdu dans ses souvenirs. Et elle avait raison, j'étais devenu quelqu'un d'obsédé par le succès, par la reconnaissance. Quelqu'un prêt à sacrifier l'amour véritable pour l'ambition. Et maintenant elle est revenue, et tu as réalisé que tu as commis une erreur, conclut Élise, l'amertume évidente dans sa voix. Classique, Thomas. Vraiment classique. Ce n'est pas seulement ça, Élise. Thomas se tourna pour la regarder directement. Claire a eu des enfants. Mes enfants. Des triplés. Le choc sur le visage d'Élise fut immédiat et profond. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elles ont 10 ans, continua-t-il. Claire a découvert qu'elle était enceinte après notre rupture. Elle a essayé de me le dire, mais j'étais tellement impliqué dans ma nouvelle vie que je ne lui ai jamais donné la chance de parler. 10 ans, murmura finalement Élise. Tu as 3 filles de 10 ans que tu n'as jamais connues. Jusqu'à aujourd'hui, confirma Thomas. Quand je suis descendu dans le hall, je les ai vues avec Claire. Elles me ressemblent trait pour trait, Élise. Mêmes yeux, même grain de beauté près du sourcil. Il n'y a aucun doute. Élise se leva brusquement, marchant jusqu'à la balustrade. Son corps élégant était tendu, et Thomas pouvait voir qu'elle luttait contre les larmes. « Je comprends », dit-elle après un long silence. « Alors, le mariage est annulé. Ce n'était pas une question, mais une constatation. Élise, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Elle se tourna vers lui et pour la première fois, Thomas vit au-delà de la façade parfaitement contrôlée qu'Élise maintenait toujours. « Tu sais ce qui est ironique, Thomas. J'ai toujours su qu'il y avait quelqu'un. J'ai toujours senti qu'une partie de toi était absente, même dans les moments où nous étions le plus proches. Maintenant, je comprends pourquoi. » Thomas essaya de s'approcher, mais elle leva la main, l'arrêtant. « Non, ne rends pas cela plus difficile. » Élise respira profondément, se recomposant visiblement. « Tu dois aller vers elle, connaître tes filles, essayer de réparer ce qui peut l'être. » La noblesse dans l'attitude d'Élise le surprit. Sous l'apparence de mondaine parfaite et calculatrice, il y avait une femme d'une profonde dignité. « Merci, murmura-t-il. Tu mérites quelqu'un qui t'aime complètement, Élise. » Un sourire triste apparut sur ses lèvres. « Je sais. Et pendant un temps, j'ai cru que cette personne était toi. » Elle retira la bague de fiançailles et la tendit à Thomas. Le diamant refléta les lumières de la ville, scintillant comme les larmes non versées dans les yeux d'Élise. « Garde-la. Peut-être qu'un jour tu trouveras quelqu'un à qui tu pourras l'offrir de tout ton cœur. » Thomas accepta la bague, sentant son poids, pas seulement physique, mais symbolique. « Comment allons-nous l'expliquer aux invités ?» demanda-t-il, la réalité pratique commençant à s'imposer. « Laisse-moi m'en occuper, » répondit Élise avec un calme surprenant. « Je dirais que nous avons décidé de reporter le mariage. Les détails ne regardent personne, du moins pas maintenant. » Elle ajusta sa robe et passa les mains sur son visage, reprenant la posture impeccable de toujours. « Maintenant va. Tes filles t'attendent, même si elles ne le savent pas encore. » Avec un dernier regard reconnaissant, Thomas quitta la terrasse, son cœur partagé entre la culpabilité pour la souffrance qu'il avait causée à Élise et l'anxiété pour ce qui l'attendait. Dans l'ascenseur, en montant au 4e étage, les souvenirs continuaient d'inonder son esprit. Il se rappela la dernière fois qu'il avait vu Claire, 12 ans auparavant, à la gare de Lyon. Elle portait une robe jaune et avait des fleurs dans les cheveux. Il s'était promis de rester en contact, de faire fonctionner leur relation à distance. Des promesses qu'il avait systématiquement rompues dans les semaines et les mois qui suivirent. Le couloir du 4e étage semblait interminable, tandis qu'il marchait en direction de la suite 428. Chaque pas le rapprochait non seulement de Claire et des filles, mais aussi d'une version de lui-même qu'il avait abandonnée il y a longtemps, le jeune idéaliste qui valorisait l'amour au-dessus de l'ambition. Il s'arrêta devant la porte, le cœur battant dans sa poitrine. Il leva la main pour frapper, mais hésita. Que dirait-il? Comment expliquerait-il son absence durant toutes ces années? Comment demanderait-il pardon pour quelque chose d'aussi fondamental? Avant qu'il ne puisse décider, la porte s'ouvrit, révélant Claire.
Elle avait troqué sa tenue formelle contre un jean et un chemisier simple, et ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné. Aux yeux de Thomas, elle n'avait jamais paru aussi belle. « J'ai senti que tu étais là », expliqua-t-elle, un léger sourire aux lèvres. « J'ai toujours eu cette étrange capacité à sentir ta présence. »« Où sont-elles » demanda Thomas, sa voix presque un murmure. « À la piscine, avec l'animatrice de l'hôtel. Nous avons environ 1 heure. » Elle ouvrit davantage la porte, l'invitant à entrer. La suite était spacieuse, avec 2 lits doubles et un petit salon. Les traces de la présence des filles étaient partout. Sac à dos coloré, livres, un violon dans son étui, une collection de coquillages soigneusement disposés sur la table. « Elles sont organisées », commenta Thomas, observant l'environnement. « Sophie l'est. Elle range aussi les affaires de ses sœurs, au grand désespoir de celle-ci, » répondit Claire avec un sourire maternel. Puis, remarquant l'absence de la bague au doigt de Thomas, son expression changea. Qu'est-il arrivé au mariage? Thomas s'assit dans l'un des fauteuils, sentant le poids des derniers événements. Annulé. Ou reporté, selon la version officielle qu'Élise donnera aux invités. Claire s'assit dans le fauteuil opposé, maintenant une distance respectueuse. Je suis désolé. Ce n'était jamais mon intention de causer ce désagrément. Ce n'était pas ta faute, assura Thomas. En fait, c'était peut-être un réveil nécessaire. Élise mérite quelqu'un qui l'aime complètement, sans réserve. Et tu ne l'aimais pas ainsi. La question flotta dans l'air, chargée de significations non dites. Thomas envisagea de mentir, d'adoucir la vérité, mais décida qu'il avait déjà trop menti dans sa vie, aux autres et à lui-même. Non, pas comme je l'aurais dû. Je crois que je n'ai jamais pu aimer personne comme... Il laissa la phrase inachevée, mais le regard qu'ils échangèrent compléta la pensée. Un silence confortable s'établit entre eux, comme si le temps et la distance avaient été momentanément suspendus. « Elles sont incroyables, Thomas, » dit finalement Claire, si différentes entre elles et en même temps si connectées. C'est fascinant de les observer. Parle-moi d'elles. Je veux tout savoir. Claire sourit, une lueur maternelle illuminant son visage. Sophie est née en premier, comme je l'ai dit. Depuis toute petite, elle a été la leader naturelle. Elle s'occupe de ses sœurs comme une petite mère. Elle est studieuse, méthodique, parfois un peu trop perfectionniste. Elle te ressemble beaucoup quand nous nous sommes connus, avant que le monde des affaires ne te transforme. L'observation atteignit Thomas comme une flèche précise. C'était vrai. Il avait été méthodique, concentré, déterminé à construire quelque chose de significatif. Quand exactement l'ambition de pouvoir et de statut avait-elle remplacé ses idéaux? Louise est l'artiste, continua Claire. Elle vit dans son propre monde de couleurs et de sons. Elle a commencé à jouer du violon à 5 ans et compose déjà ses propres morceaux. Elle a une sensibilité qui m'effraie parfois. Elle semble ressentir des choses que les autres ne perçoivent pas. Comme toi, observa Thomas, tu as toujours eu cette intuition presque surnaturelle. Claire acquiesça, acceptant la comparaison. Et Béatrice est pure énergie. Elle pratique la natation, le volley et la capoeira. Elle ne peut pas rester immobile plus de 5 minutes. Elle est déterminée, têtue et courageuse jusqu'à l'excès. Elle s'est cassé le bras 2 fois en tentant des exploits impossibles. « Mon Dieu !» murmura Thomas, imaginant la panique de Claire à chaque urgence médicale. « C'était difficile au début, » admit-elle, comme si elle lisait dans ses pensées. Être seule dans un pays étranger, avec 3 bébés nouveau-nés, en essayant de terminer ma résidence médicale. Il y a eu des moments où j'ai pensé que je n'y arriverais pas. Mais tu as réussi, constata Thomas, une admiration sincère dans sa voix. J'ai toujours su que tu étais la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Je n'ai pas eu le choix. Elles avaient besoin de moi. Le poids de l'absence de Thomas durant ces années difficiles plana entre eux, non comme une accusation, mais comme un fait incontestable. « Comment ça va se passer maintenant ?» demanda-t-il. « Comment allons-nous leur dire? Comment puis-je faire partie de leur vie après tant de temps ?» Claire se pencha légèrement en avant, les yeux fixés sur les siens. « Avant de répondre à cela, j'ai besoin de savoir une chose, Thomas. Que veux-tu réellement? Réagis-tu au choc de la découverte ou désires-tu vraiment faire partie de leur vie? Parce que si ce n'est qu'une impulsion momentanée, un caprice de culpabilité, je préfère que tu t'éloignes maintenant. Elles ont déjà grandi sans père. Elles n'ont pas besoin d'en connaître un qui va disparaître à nouveau. » La dureté dans les paroles de Claire était justifiée, et Thomas le savait. Elle protégeait ses filles, comme elle l'avait toujours fait. « Ce n'est pas une impulsion, » répondit-il avec fermeté. «
Je sais que je n'ai pas le droit d'exiger quoi que ce soit, que j'ai perdu des moments précieux que je ne pourrai jamais récupérer, mais je veux les connaître, Claire. Je veux faire partie de leur vie, de quelque manière que tu juges appropriée. Elle étudia son visage pendant un long moment, comme si elle cherchait des signes d'incertitude ou de fausseté. Ce qu'elle vit sembla la satisfaire, car son expression s'adoucit légèrement. Allons-y doucement alors. D'abord, rencontre-les comme un ami de la famille. Voyons comment vous vous entendez naturellement. Si tout se passe bien, nous leur dirons la vérité quand le moment sera propice. Thomas acquiesça, acceptant les conditions. Merci, Claire, pour tout. À ce moment, ils entendirent des voix animées dans le couloir et la porte de la suite s'ouvrit. Les trois filles entrèrent, leurs cheveux mouillés de la piscine, les visages illuminés par la joie enfantine. Elles s'arrêtèrent brusquement, en voyant Thomas, la curiosité évidente dans leurs regards identiques. « Les filles, dit Claire, se levant, voici Thomas Dufresne, un vieil ami de maman. Il va dîner avec nous ce soir. » Trois paires d'yeux verts, identiques aux siens, l'étudièrent intensément. Thomas sentit un nœud dans la gorge, une émotion si profonde qu'il pouvait à peine respirer. Devant lui se tenaient ses filles, son sang, son héritage, une partie de son âme qu'il ne connaissait pas jusqu'à quelques heures auparavant. « Bonjour, dit Sophie, l'aînée, tendant poliment la main. « Ravi de vous rencontrer, monsieur Dufresne. » Thomas serra cette petite main s'émerveillant du contact. « Tout le plaisir est pour moi, Sophie. » Le dîner au restaurant de l'hôtel se déroula dans une atmosphère étonnamment légère. Assis à table avec Claire et les trois filles, Thomas se sentait comme s'il était entré dans une dimension alternative. Une où il n'avait pas commis l'erreur de quitter la femme qu'il aimait, où il connaissait ses filles depuis leur naissance, où sa vie avait un sens au-delà des projets immobiliers et des conquêtes superficielles. « Alors vous construisez des immeubles ?» demanda Béatrice, la plus extravertie des trois, tout en attaquant ses spaghettis avec enthousiasme. « Genre, des immeubles énormes ?» Thomas sourit, charmé par l'énergie de la petite fille. « Oui, principalement des hôtels et des resorts, certains assez grands. »« Plus haut que la Burj Khalifa ?» insista-t-elle, les yeux brillants. « Béa, la Burj Khalifa fait 828 mètres, » intervint Sophie avec une précision scientifique. « C'est le plus haut bâtiment du monde. Évidemment, il ne construit pas des immeubles plus grands que ça. » Thomas rit, impressionné par les connaissances de sa fille aînée. « Sophie a raison, mes projets sont plus modestes. Mais j'ai déjà construit le 3e hôtel le plus haut de Paris. »« Lequel ?» demanda Louise, parlant pour la première fois depuis qu'ils étaient arrivés au restaurant. Sa voix était douce, presque musicale. « Le Royal Neuilly. Il a 46 étages et une vue panoramique sur la ville. »« On peut visiter un jour ?» demanda Béatrice avec animation. « Je veux voir si on peut apercevoir Lyon depuis le sommet. » Claire échangea un regard avec Thomas, un regard qui mêlait prudence et une certaine complicité. « Peut-être un jour, » répondit-elle diplomatiquement, « si monsieur Dufresne ne voit pas d'inconvénient à nous faire un tour. »« Ce serait un plaisir, » répondit Thomas sincèrement. L'idée de montrer son travail à ses filles lui semblait soudain infiniment plus gratifiante que tous les articles de magazines spécialisés ou prix d'architecture qu'il avait reçus. « Pourquoi tu l'appelles monsieur Dufresne, maman ?» questionna Sophie, toujours attentive aux détails. « Vous n'étiez pas amis à l'université ?» Claire hésita un instant. « Si, nous l'étions. Mais ça fait longtemps et... Eh bien, c'est une question de respect. »« Vous pouvez m'appeler Thomas, » intervint-il, regardant les trois petites filles. « Je préfère comme ça. » Louise, celle du milieu, l'observait avec intensité, ses yeux identiques aux siens étudiant chaque détail de son visage. « Vous avez le même grain de beauté que nous, » dit-elle soudainement, pointant la petite marque près du sourcil droit de Thomas. « Regarde, maman, exactement comme le nôtre. » Un silence momentané tomba sur la table. Claire prit une gorgée d'eau, essayant de gagner du temps pour formuler une réponse adéquate. « C'est une coïncidence intéressante, » répondit-elle finalement. « Mamie Hélène dit toujours qu'il n'y a pas de coïncidence, » observa Sophie, son regard alternant maintenant entre le visage de Thomas et celui de sa mère. Elle dit que tout dans l'univers a une raison. Thomas sentit un frisson parcourir son échine. La perspicacité de Sophie était impressionnante pour une fille de 10 ans. Elle avait clairement hérité de l'intelligence aiguisée de Claire. « Votre grand-mère est une femme sage, » commenta-t-il, essayant de garder son calme. « Comment va Hélène? Fait-elle toujours ce gâteau de maïs incroyable? »« Vous connaissez mamie ?» demanda Béatrice, surprise. « Oui, nous
Nous nous sommes rencontrés quelquefois quand votre mère et moi étions amis à Lyon. Elle fait toujours le gâteau, confirma Louise, tous les dimanches matins. Et elle raconte des histoires de quand maman était jeune. Quel genre d'histoire ? Demanda Thomas, véritablement curieux. Sur combien maman était têtue et déterminée, répondit Sophie. Comment elle a décidé de devenir médecin après que son cousin a eu un accident et a eu besoin d'une chirurgie du visage. Comment elle étudiait tellement qu'elle oubliait parfois de manger. Thomas sourit, reconnaissant la Claire qu'il avait connue et aimée. Ça ne me surprend pas du tout. Elle parle aussi du petit ami que maman avait à l'université, ajouta Béatrice, sans se soucier des conséquences. Celui qui était super intelligent et voulait construire des hôtels écologiques. Claire s'étouffa avec l'eau qu'elle buvait, et Thomas sentit son cœur s'accélérer. Les filles en savaient plus qu'ils ne l'imaginaient. « Mamie parle trop parfois », commenta Claire, essayant de paraître désinvolte. « De vieilles histoires qui n'ont plus beaucoup d'importance maintenant. Mais tu étais triste quand il est parti », insista Louise, ses yeux rêveurs fixés sur sa mère. « Mamie a dit que tu as pleuré pendant des semaines. » L'inconfort de Claire était visible, et Thomas ressentit une pointe de culpabilité. La souffrance qu'il avait causée était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. « Les filles, je crois que nous mettons votre mère mal à l'aise, » intervint-il doucement. « Et si nous changions de sujet? J'ai entendu dire que tu joues du violon, Louise. Quelle est ta pièce préférée ?» La stratégie fonctionna, et bientôt Louise décrivait avec animation sa passion pour Vivaldi, tandis que Béatrice l'interrompait occasionnellement pour parler de ses compétitions de natation, et Sophie partageait son projet scientifique sur l'architecture durable. En les observant, Thomas ressentait un mélange de fierté et de profonde tristesse. Fierté pour ce qu'elles étaient devenues. 3 filles brillantes, curieuses et pleines de vie. Tristesse pour les années perdues, les premiers pas qu'il n'avait pas vus, les premiers mots qu'il n'avait pas entendus, les anniversaires qu'il avait manqués. Le dîner toucha à sa fin et Claire regarda sa montre. Il se fait tard, les filles. Il est temps de monter et de se préparer pour dormir. Nous avons une journée chargée demain. Les 3 protestèrent, comme on pouvait s'y attendre, mais finirent par accepter que la soirée était terminée. « Pouvons-nous voir, monsieur, je veux dire, Thomas demain ?» demanda Béatrice avec espoir. Claire et Thomas échangèrent des regards. « Nous verrons, » répondit-elle prudemment. « Il a probablement des engagements. » « En fait, » intervint Thomas, « je suis libre demain. Nous pourrions peut-être faire quelque chose ensemble, si ta mère est d'accord. » Les 3 filles regardèrent Claire avec des expressions suppliantes, une technique clairement perfectionnée au fil des ans. « S'il te plaît, maman. Juste un peu. Il peut nous emmener à la Tour Eiffel. » Claire soupira, cédant. « Nous en parlerons plus tard, d'accord? Maintenant, montez et prenez votre douche. Je vous rejoins dans la chambre dans 15 minutes. » Avec des adieux réticents, les 3 filles se dirigèrent finalement vers l'ascenseur, laissant Claire et Thomas seuls à table. « Elles sont extraordinaires », dit Thomas dès que les filles furent hors de portée de voix. « Si différentes entre elles, et pourtant si semblables à toi », compléta Claire avec un petit sourire. « Surtout Sophie, avec cette détermination obstinée, et Louise avec ses grands rêves. Et Béatrice a ton énergie, observa-t-il. Tu te souviens comment tu me traînais dans des randonnées impossibles et des balades à vélo à l'aube? » Claire rit, se souvenant. « Tu te plaignais, mais tu venais toujours. » Un silence confortable s'établit entre eux, rempli de souvenirs d'une époque plus simple. « Elles savent déjà, dit finalement Thomas, ou du moins elles soupçonnent. Sophie en particulier. Oui, elle a hérité de mon intuition et de ta capacité analytique. Une combinaison dangereuse, acquiesça Claire. Je pense que nous devons leur dire la vérité avant qu'elle ne la découvre par elle-même. Quand? Demain peut-être, après la sortie que tu leur as promise, suggéra Claire. Voyons comment se passe la journée, comment elles interagissent avec toi. Thomas acquiesça, sentant le poids de la responsabilité. Et après, que se passe-t-il quand vous retournez à Paris? Claire réfléchit à la question un moment. Je ne sais pas, Thomas. Je n'ai jamais planifié pour cette situation. J'ai toujours imaginé que si un jour nous nous retrouvions, tu serais marié avec ta propre famille, que nous pourrions peut-être établir une sorte de relation civilisée pour le bien des filles. Mais maintenant, pressa-t-il doucement, maintenant tout est ouvert et c'est effrayant, admit-elle. Pas seulement pour moi, mais surtout pour elles. Ce sont des préadolescentes, une phase déjà confuse par nature. Découvrir que le père qu'elles n'ont jamais connu veut soudainement faire partie de leur vie, c'est beaucoup à digérer. Je comprends, répondit Thomas. Bien que l'idée de se séparer à nouveau de Claire et des filles
semblait insupportable. « Nous irons à leur rythme. » « À leur rythme, acquiesça Claire. « Et nous devons aussi considérer autre chose. »« Quoi ? Nous, Thomas. Que sommes-nous l'un pour l'autre maintenant? Parce que, indépendamment de ce qui se passe, nous devons avoir une relation stable pour le bien des filles. Nous ne pouvons pas laisser des sentiments non résolus compliquer encore plus la situation. » La question plana entre eux, chargée de possibilités et d'incertitudes. Thomas observa le visage de Claire, maintenant plus mature, avec de petites lignes d'expression autour des yeux et de la bouche, marques de rire, de préoccupation et d'expérience qu'il n'avait pas partagées. Pourtant, c'était le même visage qui avait peuplé ses rêves pendant toutes ces années. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Claire », confessa-t-il finalement. « Même dans les moments où j'ai essayé de m'en convaincre, même quand j'étais avec d'autres personnes, même quand j'ai demandé Élise en mariage, une partie de moi t'a toujours appartenu. » Claire ferma les yeux un moment, absorbant les paroles. Quand elle les rouvrit, il y avait un éclat de larmes contenues. « Nous ne pouvons pas simplement remonter le temps, Thomas. Nous ne sommes plus ces jeunes gens de Lyon. J'ai des cicatrices que tu ne connais pas, et je suis sûr que tu as les tiennes aussi. »« Je ne te demande pas de remonter le temps, » répondit-il. « Je te demande une chance de connaître la personne que tu es devenue, que tu connaisses qui je suis maintenant. Et peut-être, si c'est destiné, que nous construisions quelque chose de nouveau, pas seulement pour le bien des filles, mais pour nous. » Claire tendit la main sur la table, touchant légèrement les doigts de Thomas. « Un pas à la fois, » dit-elle. « D'abord les filles. Ensuite, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. » À ce moment, le téléphone de Thomas vibra dans sa poche. Il l'ignora initialement, mais quand il continua à insister, il s'excusa et le vérifia. « C'est Antoine, » dit-il, fronçant les sourcils. « 7 appels manqués. »« Tu devrais rappeler, » suggéra Claire. « Ça pourrait être important. » Thomas acquiesça et répondit à l'appel. À mesure qu'il écoutait son ami, son visage perdit de sa couleur. « Quoi? Quand? Où est-elle maintenant ?» demanda-t-il, la larme évidente dans sa voix. « J'arrive tout de suite. » Raccrochant le téléphone, il regarda Claire avec une expression grave. « C'est Élise. Elle a fait une crise nerveuse après que nous avons annulé le mariage. Elle a essayé de... Enfin, elle n'était pas dans son état normal. Antoine l'a emmenée à l'hôpital. « Va, » dit Claire immédiatement. « Elle a besoin de toi maintenant. Mais les filles, nos projets pour demain, les filles seront là quand tu auras résolu cette situation, » assura Claire. « C'est ta responsabilité de t'occuper d'Élise en ce moment. Tu lui dois au moins ça. » Thomas hésita, partagé entre le devoir envers son ex-fiancé et le désir de rester avec sa famille nouvellement découverte. « Va, » répéta Claire avec fermeté. « Appelle quand tu pourras. » Avec un signe de tête réticent, Thomas se leva. Avant de partir, il se pencha et embrassa doucement le front de Claire, un geste simple, mais chargé de promesses. « Je reviendrai, » dit-il. « Cette fois, c'est une promesse que je ne vais pas rompre. » Tandis qu'il marchait rapidement dans le hall de l'hôtel vers le parking, Thomas sentit le poids de ses choix passés et présents. En une seule nuit, sa vie avait complètement changé. Le mariage annulé, la découverte des filles, les retrouvailles avec le seul véritable amour de sa vie. Et maintenant, Élise, la femme qui avait failli devenir son épouse, avait besoin de lui. L'ironie ne lui échappa pas. Pendant des années, il avait vécu concentré uniquement sur lui-même, sur ses désirs et ses ambitions. Maintenant, soudainement, il y avait tant de personnes qui dépendaient de lui, tant de responsabilités à assumer, tant d'erreurs à corriger. Pendant qu'il conduisait dans les rues nocturnes de Paris vers l'hôpital, une certitude grandissait dans son cœur. Quoi qu'il arrive avec Élise, avec Claire ou avec sa relation avec ses filles, il ne serait plus l'homme qu'il avait été jusqu'à ce jour. Le Thomas égoïste et ambitieux était resté derrière sur la terrasse de l'hôtel Crillon, avec la bague de fiançailles rendue et les plans d'un mariage vide. L'homme qui conduisait maintenant sur l'avenue des Champs-Élysées était un autre, un homme déterminé à assumer ses responsabilités, à corriger ses erreurs, à mériter l'amour qu'il n'aurait jamais dû abandonner. Un homme qui finalement était prêt à être père. L'hôpital Saint-Louis à Saint-Germain-des-Prés maintenait une aile privée pour les patients qui pouvaient se permettre le luxe de la discrétion. C'est là qu'Antoine avait emmené Élise après l'avoir trouvée dans un état d'extrême agitation dans la chambre d'hôtel. Thomas se gara précipitamment et courut à la réception, où Antoine l'attendait avec une expression préoccupée. « Comment va-t-elle » demanda Thomas, essoufflé. « Mieux. Ils lui ont donné des légers sédatifs et la surveillent.
Apparemment, après ton départ, elle a essayé de garder son sang-froid, mais quand elle s'est retrouvée seule, Antoine hésita, choisissant ses mots. Elle a cassé quelques objets dans la chambre. Une femme de chambre l'a entendu pleurer et m'a appelé. Thomas ressentit une vague de culpabilité le frapper. Il connaissait Élise depuis 2 ans et ne l'avait jamais vue perdre le contrôle de cette manière. Elle avait toujours été la définition même de la maîtrise de soi et de la dignité. Puis-je la voir? Oui, le médecin a dit que ce serait bien. Elle est dans la chambre 304. En entrant dans la chambre, Thomas trouva Élise allongée sur le lit d'hôpital. Son visage, normalement parfait comme de la porcelaine, était pâle et marqué par les pleurs. En le voyant, elle tenta de sourire, mais le résultat fut une expression douloureuse qui brisa le cœur de Thomas. « Désolé pour le drame », dit-elle d'une voix faible. « Ce n'était pas comme ça que j'avais prévu de terminer la soirée de répétition. » Thomas s'approcha, s'asseyant sur la chaise à côté du lit. « C'est moi qui dois m'excuser, Élise, pour tout. » Elle fit un geste vague de la main. Le timing aurait pu être meilleur. Peut-être avant d'envoyer les invitations. Il y avait une note d'amertume dans son humour, mais aussi une acceptation résignée qui surprit Thomas. « Je n'ai jamais voulu te blesser, » dit-il, tenant doucement sa main. « Je sais. Et c'est ce qui rend tout cela plus difficile. » Élise respira profondément. « Tu n'es pas un homme cruel, Thomas. Juste un homme qui n'a jamais su ce qu'il voulait vraiment. Ou peut-être le savait-il, mais n'avait pas le courage de l'admettre. » Les paroles atteignirent Thomas avec la force de la vérité. Pendant des années, il s'était caché derrière des réussites professionnelles et des relations superficielles, évitant de faire face au vide qu'il ressentait depuis qu'il avait quitté Claire. « Quand tu m'as demandé en mariage, » continua Élise, « une partie de moi savait que quelque chose n'allait pas. La façon dont tu as fait ta demande, si calculée, si professionnelle, comme si tu concluais une fusion d'entreprises avantageuse. » Ce n'était pas comme ça, protesta Thomas, mais sa voix manquait de conviction. Si, c'était comme ça, et nous le savons tous les deux. J'ai accepté parce que je pensais qu'avec le temps, tu apprendrais à m'aimer complètement, que je pourrais remplir cet espace vide qui a toujours existé en toi. Elle fit un sourire triste. Mais maintenant, je comprends que cet espace avait un nom et un prénom, et apparemment 3 visages identiques. Thomas baissa la tête, incapable de nier la vérité dans ses paroles. « Parle-moi d'elle », demanda Élise de façon surprenante. Déconcerté, Thomas leva les yeux. « Tu es sûr ?»« Oui, je veux comprendre ce qui m'a coûté mon mariage. Je veux savoir ce qui a été assez fort pour te faire tout annuler la veille de la cérémonie. » Il y avait une dignité dans l'attitude d'Élise qui toucha Thomas profondément. Ce n'était pas une femme détruite, mais une qui cherchait à comprendre, à digérer et à aller de l'avant. « Elles sont incroyables », commença-t-il avec hésitation. « Sophie est l'aînée, sérieuse et responsable. Louise est l'artiste de la famille, sensible et rêveuse. Et Béatrice est pure énergie, courageuse et déterminée. » À mesure qu'il décrivait ses filles, Thomas sentit son visage s'illuminer involontairement. Même en les connaissant depuis seulement quelques heures, il ressentait déjà un amour profond pour ces 3 petites filles qui portaient son sang. Élise observa la transformation sur son visage avec un mélange de tristesse et de compréhension. « Je ne t'ai jamais vu parler de quoi que ce soit ou de qui que ce soit comme ça, » commenta-t-elle. « Pas même de tes projets les plus ambitieux. Je sais, c'est étrange, n'est-ce pas? Les connaître depuis si peu de temps et ressentir cette connexion immédiate. Ce n'est pas étrange, c'est le sang qui appelle le sang. » Élise se redressa dans le lit. « Et Claire, vous allez reprendre là où vous vous étiez arrêté. » La question flotta dans l'air, chargée d'implications. Thomas savait qu'il devait la vérité à Élise, aussi douloureuse soit-elle. « Je ne sais pas. Il y a beaucoup à résoudre, de nombreuses années de distance, beaucoup de choses non dites. » Mais, il hésita. « Mais tu l'aimes toujours, » compléta Élise. Ce n'était pas une question. « Ah oui, » admit Thomas, sentant comme si un poids était retiré de ses épaules avec cette simple confession. « Je crois que je n'ai jamais cessé de l'aimer, même quand j'étais avec toi. Et je suis désolé pour cela, plus que je ne peux l'exprimer. » Élise ferma les yeux un moment, absorbant l'impact des paroles. Quand elle les rouvrit, il y avait de la détermination dans son regard. « Tu sais ce qui est ironique? Une partie de moi l'a toujours su. J'ai toujours senti qu'il y avait une partie de toi que je ne pourrais jamais atteindre. Dans les moments les plus intimes, dans les succès que nous avons célébrés ensemble, dans les voyages, dans les projets d'avenir, il y avait toujours cette réserve, cette distance.
Tu méritais mieux, Élise. Tu mérites quelqu'un qui t'aime complètement. Oui, je le mérite, acquiesça-t-elle, le surprenant par sa franchise. Et maintenant, je vais trouver cette personne. Mais d'abord, je dois me trouver moi-même. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, sincère malgré les circonstances. Tu te souviens de cette proposition pour coordonner les projets de design d'intérieur de l'entreprise à Milan? Celle que j'ai refusée parce que je ne voulais pas m'éloigner de toi. Thomas acquiesça, se souvenant de l'opportunité qu'Élise avait sacrifiée pour leur relation. Je vais l'accepter. Si l'offre est toujours valable, bien sûr. J'ai toujours voulu vivre en Europe, travailler avec les grands noms du design. C'était mon rêve avant de te rencontrer. C'est une idée merveilleuse, répondit Thomas sincèrement. Tu seras extraordinaire là-bas. Je vais appeler Massimo dès demain. Et quant à l'annulation du mariage, elle fit une pause, réfléchissant. Laissons le temps et la distance étouffer le scandale. Une nouvelle rumeur émergera bientôt pour divertir la haute société parisienne. Malgré la situation, tous deux sourirent, conscients de la véracité de cette observation. « Qu'as-tu dit aux invités ?» demanda Thomas, curieux de savoir comment elle avait géré la situation après son départ abrupt. « La vérité ou une partie ? Que nous avons réalisé que nous n'étions pas prêts, que nous avons décidé de reporter pour reconsidérer nos priorités. » Élise haussa les épaules. La plupart étaient choqués, bien sûr. Ta mère semblait particulièrement déçue, ce qui n'est pas surprenant. Thomas gémit intérieurement. Sylvie Dufresne était connue pour son obsession des apparences sociales. L'annulation du mariage serait certainement un coup difficile à accepter pour elle. « Je lui parlerai demain », promit-il, bien que la perspective ne fût pas du tout agréable. Un silence confortable s'établit entre eux, comme si un accord tacite avait été atteint. Finalement, Élise parla à nouveau, sa voix plus ferme. « Tu devrais y aller maintenant, retourner vers elle. »« Tu es sûr ? Je peux rester si tu as besoin. » « Je n'en ai pas besoin, » répondit-elle avec une sérénité surprenante. « J'ai déjà appelé ma sœur. Elle est en route. Et pour être honnête, je pense que nous avons tous les deux besoin d'espace maintenant, pour digérer, pour aller de l'avant. » Thomas acquiesça, respectant sa décision. Il se leva et, après un moment d'hésitation, se pencha pour embrasser doucement le front d'Élise. Un geste d'adieu et d'une certaine façon de gratitude. « Sois heureuse, Élise. Tu le mérites. Toi aussi, Thomas. Ne gâche pas cette seconde chance. » Avec un dernier regard, Thomas quitta la chambre, retrouvant Antoine dans le couloir. « Comment ça s'est passé ?» demanda son ami, visiblement préoccupé. « Étonnamment bien. Elle est plus forte que je ne l'imaginais. »« Elle l'a toujours été, » commenta Antoine. « C'est juste toi qui ne t'en rendais pas compte. » Thomas acquiesça silencieusement. Il y avait beaucoup de choses qu'il n'avait pas perçues au fil des ans. Beaucoup de personnes qu'il n'avait pas valorisées adéquatement. « Elle part pour Milan, » raconta-t-il tandis qu'il marchait vers la sortie. « Elle va accepter cette proposition de travail qu'elle a refusée à cause de moi. » « Une décision sage, » approuva Antoine. « Et toi, que vas-tu faire maintenant ?» La question était simple, mais la réponse impliquait des changements profonds dans sa vie. « Je vais connaître mes filles, essayer de construire une relation avec elles. Et peut-être reconquérir leur mère, » compléta Antoine avec un sourire espiègle. « Si elle me donne une chance, » admit Thomas. « Mais ce ne sera pas facile. Il y a beaucoup d'histoires entre nous, beaucoup de blessures. » « Rien qui vaut la peine n'est facile, mon ami. » Antoine mit sa main sur l'épaule de Thomas. « Et en parlant de choses difficiles, je dois te prévenir. Ta mère est furieuse. Elle a appelé une quinzaine de fois après qu'Élise a annoncé l'annulation. » Thomas soupira profondément. « Je m'en occuperai demain, une crise à la fois. » En sortant de l'hôpital, la nuit parisienne l'accueillit avec une douce brise venue de la Seine. Thomas respira profondément, se sentant étrangement léger malgré les événements tumultueux des dernières heures. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il avait une clarté sur ce qui comptait vraiment, sur ce qu'il voulait pour son avenir. « Je retourne à l'hôtel, » dit-il à Antoine. « Je dois y être tôt demain matin. J'ai promis aux filles une sortie. » Antoine sourit, donnant une tape amicale dans le dos de son ami. « Bonne chance, papa. » Le mot résonna dans l'esprit de Thomas, tandis qu'il conduisait de retour à l'hôtel Crillon. « Papa. » Un titre qu'il n'avait jamais imaginé aurait tant de signification, tant de pouvoir pour transformer sa vision du monde. En arrivant à l'hôtel, il envoya un message à Claire. « Tout est réglé, Élise va bien. Toujours partant pour la sortie demain ?» La réponse vint presque immédiatement. « Oui, les filles sont très excitées. Retrouve-nous dans le hall à 9 h. Thomas sourit à son téléphone.
une vague d'anticipation l'envahissant à la pensée du lendemain. Tandis qu'il montait vers sa chambre, il remarqua que l'hôtel continuait en pleine activité, avec des invités bien habillés circulant dans le hall. Probablement beaucoup d'entre eux auraient été ses invités de mariage dans moins de 24 heures. Au lieu de gêne, il ne ressentit que du soulagement. Le Thomas qui était entré dans cet hôtel pour la répétition de son mariage n'existait plus. À sa place, se trouvait un homme en transformation, un homme déterminé à corriger les erreurs du passé et à construire un avenir basé sur ce qui comptait vraiment. Amour, famille, connexion authentique. Dans sa chambre, Thomas marcha jusqu'au balcon et observa la scène illuminée par la pleine lune. Paris s'étendait devant lui dans toute sa beauté nocturne, une ville de contrastes et de possibilités. « Demain, murmura-t-il pour lui-même, commence une nouvelle vie. » Et pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment prêt à la vivre. Le matin à Paris se leva avec cette luminosité dorée caractéristique, le soleil se reflétant dans les eaux de la Seine et enveloppant la ville dans une étreinte chaleureuse. Thomas se réveilla tôt, après une nuit de sommeil étonnamment paisible. Contrairement à ce qu'il attendait, il n'eut ni cauchemar ni insomnie, seulement des rêves fragmentés où 3 petites filles identiques couraient dans un champ ensoleillé, l'appelant. À 8h30, il était déjà dans le hall de l'hôtel, habillé décontracté en jean et chemise bleu clair. Il avait choisi sa tenue avec soin, voulant paraître accessible et détendu, loin de l'image de l'homme d'affaires formel qu'il projetait habituellement. « Monsieur Dufresne », l'appela le directeur de l'hôtel, s'approchant avec hésitation. À propos des arrangements pour demain, Thomas sentit un frisson parcourir son échine. Avec toute cette agitation, il avait complètement oublié le mariage qui devait avoir lieu ce jour-là. « L'événement est annulé, Philippe », répondit-il fermement. « Veuillez l'annoncer à tous les fournisseurs. Toute pénalité ou paiement en suspens, envoyez-les à mon bureau. » Le directeur acquiesça, visiblement soulagé d'avoir des instructions claires. « Et concernant les invités hébergés, offrez-leur l'option de conserver leur réservation pour la durée prévue en guise de courtoisie. Mon entreprise couvrira les frais. » Tandis que le directeur s'éloignait pour s'occuper du nécessaire, Thomas aperçut Claire et les filles sortant de l'ascenseur. Son cœur s'accéléra en les voyant. Claire élégante dans sa simplicité, avec un pantalon blanc et un chemisier vert émeraude. Les 3 filles habillées de façon similaire, mais avec des couleurs différentes, comme si chacune cherchait déjà à affirmer son individualité, malgré leur ressemblance génétique. « Bonjour », les salua-t-il, essayant de ne pas paraître aussi nerveux qu'il l'était. « Thomas !» s'exclama Béatrice, la plus extravertie, courant vers lui. « Vous êtes vraiment venu ?»« Bien sûr que je suis venu », répondit-il en souriant. « Une promesse est une promesse. » Sophie, toujours observatrice, remarqua l'agitation autour du hall. Pourquoi ces personnes démontent-elles les fleurs du salon? Thomas et Claire échangèrent des regards rapides. « Il y a eu un changement de plan pour un événement qui devait avoir lieu aujourd'hui, » répondit Claire doucement. « Rien d'important. » Louise, avec sa sensibilité caractéristique, étudia le visage de Thomas un moment. « Vous semblez différent aujourd'hui, plus léger. » L'observation, si précise venant d'une enfant de 10 ans, prit Thomas par surprise. « Je crois que je le suis, » admit-il. « Parfois, quand on prend des décisions difficiles mais justes, on se sent comme ça. Comme quand j'ai décidé d'arrêter le ballet pour me consacrer au violon, » acquiesça Louise sérieusement. « C'était difficile, mais après je me suis senti mieux. » Thomas sourit, émerveillé par la sagesse simple de sa fille. « Exactement comme ça. »« Alors où allons-nous » demanda Béatrice, sautillant d'excitation. « Tour Eiffel, Arc de Triomphe, Jardin des Tuileries ?»« Pourquoi pas tous ?» suggéra Thomas. « Nous avons toute la journée. » Les yeux des 3 filles s'écarquillèrent d'enthousiasme. « Vraiment, maman, on peut aller partout ?» demanda Sophie, se tournant vers Claire. « Si Thomas est prêt à supporter votre rythme à toutes les 3 pendant une journée entière, qui suis-je pour l'en empêcher ?» répondit-elle avec un sourire. « J'ai une camionnette avec chauffeur qui nous attend, » expliqua Thomas. « Comme ça, nous pourrons mieux profiter de notre temps. » Devant l'hôtel, un véhicule spacieux et confortable les attendait. Le chauffeur, Marcel, un homme d'expérience qui travaillait pour Thomas depuis des années, ouvrit la porte avec un sourire cordial. « Bonjour, patron. Mesdames, mesdemoiselles. Voici Claire, Sophie, Louise et Béatrice, » présenta Thomas. « Nous allons faire un tour complet de Paris aujourd'hui. » Pendant le trajet jusqu'à la Tour Eiffel, les filles maintinrent une conversation animée, montrant du doigt les sites touristiques
et posant des questions incessantes sur la ville. Thomas répondait avec enthousiasme, jetant occasionnellement des regards vers Claire qui observait leur interaction avec un mélange de joie et de prudence. À la Tour Eiffel, les filles furent émerveillées par la vue panoramique de la ville. Sophie, la plus studieuse, absorbait chaque détail des explications du guide sur l'histoire de la structure. Louise s'enchanta des couleurs et des contrastes du paysage, déclarant qu'elle devrait peindre cette vue un jour. Béatrice, toujours agitée, insistait pour explorer chaque centimètre de la plateforme d'observation. « Elles sont si différentes », commenta Thomas à Claire, tandis qu'ils observèrent leur fille de loin. « Elles l'ont toujours été depuis bébé », répondit-elle. Les médecins étaient fascinés. Génétiquement identiques, mais avec des personnalités complètement distinctes dès le premier jour. « Comment as-tu fait ? Élever 3 enfants seuls dans un autre pays, tout en construisant ta carrière ?» Claire haussa les épaules, mais Thomas perçut la fierté dans ses yeux. « Un jour à la fois. J'ai eu de l'aide, ma mère s'est installée à Genève quand elles avaient 2 ans, et nous avons appris à former une équipe, toutes les 4. Je suis désolé de ne pas avoir été là, dit Thomas, la culpabilité pesant dans chaque mot. Ça ne sert à rien de regretter le passé, répondit Claire, son ton plus doux que ses paroles. L'important est ce que nous ferons à partir de maintenant. Leur destination suivante fut l'Arc de Triomphe. Pendant qu'ils montèrent les marches, Béatrice se colla à Thomas, le bombardant de questions sur l'ingénierie et la construction. Comment ont-ils construit cet arc si grand? Combien de pierres ont été utilisées? Est-il vrai qu'il y a des gens qui montent jusqu'au sommet? Thomas répondait patiemment, enchanté par la curiosité insatiable de sa fille. Sophie, à ses côtés, corrigeait occasionnellement les données techniques, révélant sa propre connaissance surprenante de l'architecture. Au sommet, avec toute la ville à leurs pieds et la majestueuse structure derrière eux, Thomas ressentit une émotion bouleversante. Il était là avec la famille qu'il n'avait jamais su qu'il avait, sous l'un des symboles les plus connus de triomphe et de persévérance. L'ironie ne lui échappa pas. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue », murmura Louise, regardant non pas la structure ou la vue, mais un petit colibri qui planait près d'un arbuste fleuri. Claire sourit, échangeant un regard significatif avec Thomas. « Elle voit toujours la beauté dans les détails que nous manquons tous », expliqua-t-elle. « Comme toi, observa-t-il. Tu te souviens comment tu t'arrêtais toujours au milieu de nos promenades pour observer une feuille ou une pierre inhabituelle. Le regard de Claire s'adoucit au souvenir partagé. « Tu te rappelles de ça ?»« Je me souviens de tout, Claire, » répondit-il sincèrement. « Chaque moment. Après le déjeuner dans un restaurant traditionnel au quartier latin, où les filles se régalèrent de cassoulet et où Thomas insista pour payer l'addition malgré les protestations de Claire, ils se rendirent au jardin des Tuileries. La paix et l'exubérance du lieu semblèrent apaiser même l'énergique Béatrice, qui marchait maintenant tranquillement entre les allées de marronniers, s'arrêtant occasionnellement pour observer un insecte ou une fleur exotique. Tandis que les filles couraient devant sur le chemin principal, Thomas et Claire marchaient côte à côte, un silence confortable entre eux. « Elles t'ont adopté », commenta finalement Claire. « Et moi elle », répondit Thomas. « Plus que je n'aurais imaginé possible en si peu de temps. Les enfants ont une capacité incroyable de connexion immédiate. Elle n'a pas encore été contaminée par toutes les complications que nous, adultes, créons. » Thomas acquiesça pensif. « Quand allons-nous leur dire? À propos de moi, de... » « Nous ?» Claire s'arrêta, observant ses filles qui s'accroupissaient maintenant pour examiner quelque chose au sol, probablement un petit animal ou une plante intéressante. « Ce soir peut-être, après le dîner, quand nous serons tous ensemble à l'hôtel. Elles sont déjà suspicieuses, surtout Sophie. Comment penses-tu qu'elles réagiront? Honnêtement, je ne sais pas. Elles pourraient être enthousiastes, confuses, en colère, probablement un peu de tout. » Claire se tourna pour le regarder directement. « Le plus important est qu'elles sachent que tu es là pour rester, que tu n'es pas juste une nouveauté passagère dans leur vie. »« Je le suis », affirma Thomas avec conviction, « même si cela signifie changer complètement ma vie. » « Et ça signifie... » « Ça signifie que je suis prêt à déménager à Paris si nécessaire, ouvrir un bureau de l'entreprise là-bas, réorganiser mes projets, faire ce qu'il faut pour être présent dans leur vie. » La surprise sur le visage de Claire était évidente. « Tu ferais ça? Tu laisserais tout ce que tu as construit ici à Paris? » « Ce que j'ai construit ici, ce sont juste des bâtiments, Claire. Des choses. Ce que j'ai découvert hier... » Thomas hésita, cherchant les mots justes. « Ce que j'ai découvert hier, c'est que j'ai une famille.
et cela vaut plus que n'importe quel projet immobilier. Claire détourna le regard, visiblement émue. « Je ne veux pas que tu prennes des décisions précipitées, Thomas. Les filles ont besoin de stabilité, d'un engagement réel. J'en suis conscient. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de leur offrir. » Avant que Claire ne puisse répondre, les 3 filles revinrent en courant. « Maman, Thomas, nous avons trouvé une famille de petites tortues, » annonça Béatrice, ses yeux brillants d'excitation. « Venez voir, elles sont minuscules, » ajouta Louise, tirant la main de Thomas. Le moment de sérieux fut brisé, et les adultes se laissèrent guider par les enfants enthousiastes. Le reste de l'après-midi se déroula harmonieusement, avec des visites à d'autres points de la ville et, finalement, une promenade le long des quais de Seine au coucher du soleil. De retour à l'hôtel, ils dînèrent au restaurant au bord de la piscine, les filles encore pleines d'énergie malgré la journée intense. Quand le dessert fut servi, une crème brûlée que les 3 déclarèrent être la meilleure du monde, Claire lança un regard significatif à Thomas. C'était l'heure. « Les filles, commença-t-elle, son ton soudain plus sérieux, Thomas et moi avons quelque chose d'important à vous dire. » Les 3 s'arrêtèrent immédiatement de manger, leurs regards identiques fixés sur les adultes. « C'est quelque chose de mauvais ?» demanda Sophie, toujours la première à percevoir les changements d'atmosphère. « Non, ma chérie, » assura Claire. « Juste important. » Thomas sentit son cœur s'accélérer. Après tant d'années à garder un secret que même lui ne connaissait pas, Claire était sur le point de le révéler, transformant à jamais la vie de tous ceux assis à cette table. « Vous vous souvenez des histoires que mamie Hélène raconte sur l'époque où j'étais à l'université? Sur le petit ami que j'avais ?» Les 3 acquiescèrent, soudainement très attentives. « Celui qui voulait construire des hôtels écologiques, » rappela Louise. « Et qui était super intelligent, » ajouta Béatrice. « Et qui est parti pour Paris, » compléta Sophie, ses yeux déjà plissés de suspicion, connectant les points plus rapidement que ses sœurs. « Oui, celui-là même, » confirma Claire, sa voix légèrement tremblante. « Eh bien, il se trouve que ce petit ami était Thomas. » Un silence stupéfait tomba sur la table. Les 3 filles regardèrent simultanément Thomas, comme si elles le voyaient pour la première fois. « Nous nous aimions beaucoup, » continua Claire, « mais nos vies ont pris des directions différentes. Il est venu à Paris, je suis restée à Lyon pour terminer mes études. Et puis j'ai découvert que j'étais enceinte de vous, » compléta-t-elle après une brève hésitation. « Mais Thomas était déjà ici, construisant son entreprise, sa nouvelle vie. Vous ne vouliez pas de nous ?» demanda Béatrice directement à Thomas, sa voix petite et vulnérable d'une manière qui lui brisa le cœur. « Non, ce n'est pas ça, » s'empressa-t-il de répondre. « Je ne savais pas que vous existiez. Votre mère a essayé de me le dire, mais j'étais tellement absorbé par mon travail, tellement concentré sur la construction d'une carrière, que je ne lui ai pas donné la chance de parler. Alors vous êtes, » commença Sophie, son esprit analytique traitant rapidement l'information. « Oui, » confirma Thomas, la voix nouée par l'émotion. « Je suis votre père. » Le second silence qui suivit fut encore plus profond que le premier. Les 3 filles échangèrent des regards entre elles, comme si elles communiquaient silencieusement, une capacité que Claire disait toujours être presque surnaturelle entre elles. « C'est pour ça qu'on a le même grain de beauté que vous, » constata Louise, touchant le petit point près de son sourcil droit. « Et les mêmes yeux. Et la même façon de froncer les sourcils quand on réfléchit, » ajouta Sophie, observant attentivement le visage de Thomas. Béatrice, toujours la plus directe, se leva de sa chaise et s'approcha de Thomas, l'étudiant intensément. « Je peux t'appeler papa ?» demanda-t-elle simplement. La question, si directe et innocente, frappa Thomas comme une vague d'émotion. Des larmes qu'il ne savait pas retenir coulèrent librement sur son visage. « J'en serais très honoré, » répondit-il, sa voix presque inaudible. Sans hésitation, Béatrice jeta ses bras autour de son cou, l'étreignant de toute la force que ses petits bras permettaient. Thomas l'enveloppa soigneusement, comme s'il tenait le trésor le plus précieux du monde. Louise se leva ensuite, se joignant à l'étreinte avec un naturel qui surprit tout le monde. Sophie, toujours plus prudente, resta à sa place quelques secondes, observant la scène avec des yeux analytiques. Finalement, avec un petit soupir qui semblait porter le poids de nombreuses questions sans réponse, elle s'approcha également, complétant le cercle familial. Claire observait la scène avec des larmes silencieuses coulant sur son visage, un mélange de soulagement, de joie et une pointe d'appréhension pour l'avenir. Quand finalement les filles s'écartèrent, toutes parlaient en même temps. « Pourquoi tu n'es jamais venue nous voir? Tu vas habiter avec nous maintenant. »
Tu savais que j'ai gagné un prix régional de violon? Tu as d'autres enfants? Tu peux nous apprendre à construire des gratte-ciel? Thomas rit, essayant d'absorber le tourbillon de questions. Une à la fois, s'il vous plaît. Je promets de répondre à tout, mais ça prendra du temps. Combien de temps? Demanda Sophie, toujours pratique. Eh bien, répondit Thomas, regardant significativement Claire. Cela dépend de beaucoup de choses, mais j'espère que ce sera pour toujours. Le mot flotta dans l'air, chargé de promesses et de possibilités. Claire sourit à travers ses larmes. Un sourire qui contenait le pardon, l'espoir et peut-être une renaissance de l'amour qui n'était jamais vraiment mort. Plus tard cette nuit-là, avec les filles finalement endormies après des heures de conversation et bien d'autres questions, Thomas et Claire se retrouvèrent sur le balcon de la suite, contemplant les lumières de la ville. Elles l'ont mieux accepté que je ne l'espérais, commenta Claire, sa voix douce dans la nuit chaude de Paris. Ce sont des enfants extraordinaires, répondit Thomas. Tu as fait un travail incroyable, Claire. Nous avons fait de notre mieux, ma mère et moi. Mais il y a toujours eu un espace vide. Des questions auxquelles je ne savais pas comment répondre complètement. Thomas prit sa main entre les siennes, un geste délicat, presque révérencieux. Je sais que je ne peux pas récupérer les années perdues. Je sais qu'il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, beaucoup de blessures, beaucoup de chemins divergents. Mais si tu me donnes une chance, Claire, je promets de passer le reste de ma vie à essayer de compenser chaque moment où je n'ai pas été présent. Claire regarda leurs mains unies, une image qui semblait à la fois familière et nouvelle. Ce ne sera pas facile, avertit-elle. Les filles sont maintenant enthousiastes de la nouveauté, mais il y aura des questions plus difficiles, des moments compliqués, et nous avons tous les deux changé. Nous ne sommes plus ces jeunes gens de Lyon. Non, nous ne le sommes plus, convint Thomas. Nous sommes plus mûrs, plus sages, plus conscients de ce qui compte vraiment. Du moins, je sais que je le suis. Un léger sourire apparut sur les lèvres de Claire. Qui aurait cru que l'ambitieux Thomas Dufresne, l'homme qui a échangé l'amour contre le succès professionnel, serait prêt à tout abandonner pour une famille dont il ignorait l'existence? La vie a un sens de l'humour intéressant, répondit-il, lui rendant son sourire. Et un timing parfait. Claire leva les yeux vers les étoiles, visibles malgré les lumières de la ville. Tu sais ce qui est drôle? Tous les soirs, quand les filles étaient petites, je les emmenais à la fenêtre et leur montrais les étoiles. Je leur disais que, peu importe où nous étions dans le monde, les mêmes étoiles brillaient au-dessus de leur père, où qu'il soit. Cette confession toucha Thomas profondément. Tu n'as jamais dit du mal de moi à elle. Ce n'aurait pas été juste, tu ne savais pas. Et en plus, elle hésita comme si elle réfléchissait à poursuivre ou non. En plus, malgré tout, je n'ai jamais pu te détester complètement. Une partie de moi a toujours espéré qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, nos chemins se croiseraient à nouveau. Thomas sentit son cœur s'accélérer à ces mots. Délicatement, comme quelqu'un qui craint de briser quelque chose de précieux, il se pencha et toucha les lèvres de Claire avec les siennes. Un baiser doux, une question silencieuse. Elle répondit en approfondissant le baiser, ses mains trouvant le chemin jusqu'au visage de Thomas, comme si elle redécouvrait un territoire familier après une longue absence. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. Des larmes pour le temps perdu, pour la douleur partagée, mais surtout pour la promesse d'un nouveau départ. « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve », murmura Claire, « mais je suis prête à le découvrir. »« Ensemble », compléta Thomas, l'enveloppant dans ses bras. Tous les 5. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Paris, une famille qui avait toujours existé mais n'avait jamais vraiment été unie, fit ses premiers pas vers un avenir partagé. Et tandis que la ville dormait autour d'eux, Thomas Dufresne comprit enfin ce que signifiait réellement le succès. Ce n'étaient pas les bâtiments qu'il avait construits, les millions qu'il avait accumulés ou le statut qu'il avait atteint, mais les liens d'amour qui, contre toute probabilité, avaient retrouvé le chemin vers son cœur. Les alliances en or blanc qui devaient sceller son mariage avec Élise, le lendemain restaient dans quelques tiroirs oubliés. À leur place, un engagement beaucoup plus profond et significatif avait été forgé, non pas avec du métal précieux, mais avec des promesses sincères, un pardon authentique et un amour qui, comme les 3 petites filles qui dormaient paisiblement dans la chambre voisine, étaient nés d'une connexion que même le temps et la distance n'avaient pas réussi à effacer complètement.